Aujourd'hui dans Expertise en Confidence, on part à la rencontre d'une jeune femme qui incarne à merveille la nouvelle génération des experts comptables. Elle s'appelle Manon Marfin. Bonjour Manon. Bonjour. Tu évolues même d'ailleurs au sein du cabinet familial à Toulouse et tu prépares ta 3e année du diplôme d'expertise comptable. Entre mission comptable, audit légal et accompagnement d'entreprise, tu as choisi de ne rien laisser au hasard et on verra ça très vite ensemble. Mais ce qui te distingue vraiment, c'est ton engagement. Manon, présidente de l'ANEC. On dit bien l'ANEC, c'est ça ? L'ANEX, puisqu'il y a un S à la fin. Voilà. Cette grande famille qui réunit les futurs experts et expertes et commissaires aux comptes et que tu diriges avec conviction, échange, transmission, entraide, c'est ton credo. Je me trompe pas ? Ah non, j'adore. On va pouvoir développer tout ça ensemble. Dans cet épisode, tu vas raconter ton parcours, tes valeurs, la réalité d'une profession en pleine transformation et cette authenticité que tu aimes tant. Bienvenue dans Expertise en Confidence, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger le monde du chiffre. Manon, rebonjour donc. Rebonjour. Manon, on va discuter un petit peu ensemble. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, tu as cette particularité, c'est que le chiffre coule dans vos veines et que tu fais partie d'un cabinet familial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, Manon Marfin, je suis présidente de l'ANEX nationale depuis septembre, où j'ai, succédé à une très bonne copine à moi qui s'appelle Martha Plonka. Ça fait 5 ans que je travaille dans un cabinet. Et ce qui est très particulier, c'est que c'est issu de mon père et de ma mère. Alors, mon père est expert comptable et commissaire aux comptes, et ma maman, elle est juriste. Donc, c'est vrai que j'ai vu, toutes les particularités de l'expertise comptable. J'avais 8 ans. 8 ans quand mes parents ont dit on va reprendre un cabinet. Et là, j'étais clairement avec eux tout le temps. Tout le temps, parce que le week-end, c'était au cabinet. Les vacances, on allait aussi au cabinet pour faire tout le boulot qu'il y avait, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas si mal que ça. Quand je voyais mon père saisir, ma mère faire ses bulletins de paye, ça m'a vachement, inspirée. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Ça a été une attraction et pas une répulsion, parce que parfois, quand on est jeune, on a envie de tout faire, sauf comme les parents. Et toi, c'est un peu le contraire. Et oui, non, parce que je pense qu'après... Pourtant, j'ai vu toutes les facettes noires de ce métier, donc c'est ce que je veux dire, y compris les périodes de clôture. Non, mais j'aurais pu me dire, reprendre un cabinet, c'est dur, le monter à 2, c'est dur, être en famille, c'est dur. Mais comme en fait, j'étais dedans, j'étais un peu dans l'impulsion, je me suis dit, mais en fait, c'est ça maintenant ta voie. Ta voie, c'est d'être dans l'expertise et dans le commissariat, mais à ta manière. Moi, j'aimais mon métier et je me suis dit, écoute, maintenant, comme tu aimes, autant y participer à 100%. Donc, après avoir fait mon DCG, le DCG, pour ceux qui connaissent, c'est, la licence au niveau de l'expertise comptable. Et mon DSCG, donc c'est côté master, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans les institutions. Et quand on est jeune, c'est l'ANEX. L'ANEX, c'est, la seule association qui représente tous les étudiants en comptabilité supérieure. Donc, on a un bureau dans chaque région et un bureau au niveau national qui chapeaute, toutes les régions et qui prend aussi des décisions plus importantes. D'accord. Et première question que j'ai envie de te poser, c'est toi qui as un regard sur la jeunesse et l'avenir de ce métier, est-ce que tu sens que le métier d'expert et experte comptable, bien sûr, je mets pour les deux, séduit, ou est-ce qu'il y a besoin, et à travers ce podcast, c'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi, d'expliquer un peu plus ce métier, ce qu'il est et la vocation de conseil, parce qu'on va en parler aussi. Expert comptable, ça n'est pas que les déclarations de TVA, c'est aussi un métier en pleine mutation et vous êtes amené à avoir beaucoup d'autres fonctions pour accompagner les entreprises. Est-ce que tu sens que c'est perçu chez les jeunes et que c'est ça qui va redonner de la vitalité au métier ? Alors oui, ça a été transformé, c'est depuis très peu. C'est depuis 5 ans qu'on voit une nouvelle image apparaître du comptable. C'est quand même le comptable qui reste quand même le premier, stéréotype. Et on voit que le fait d'avoir une grande communication, d'avoir des gens qui parlent sur les réseaux, d'avoir une nouvelle face, séduit les jeunes. Donc c'est vrai qu'il faut continuer dans cette voie, parce que les jeunes ne savent pas encore, vers les 20 ans, ils commencent à comprendre ce que c'est un expert comptable. En dessous de ça, ils ne savent pas trop ce que c'est un expert comptable. Ils pensent que c'est un comptable avec, un peu plus de diplôme, mais ils ne connaissent pas vraiment le métier. Donc, je pense qu'il faut quand même leur montrer cette belle face via, comme vous faites des podcasts ou des petits shorts qui peuvent exister sur les réseaux sociaux, parce que c'est une génération qui est née avec un téléphone dans la main. Donc, c'est surtout ça qu'ils font le soir. On fait tous pareil dans notre lit, on scrolle et on regarde des vidéos. Et je pense qu'il faut vraiment tourner la communication pour leur montrer cette nouvelle facette, surtout avec l'arrivée de la facture électronique qui va changer notre métier. Je remonte un peu le temps avant de parler de l'avenir, justement, on aura toute l'occasion de pouvoir en discuter un peu. Je reviens à ta découverte du métier, 8 ans dans les pattes du plan comptable de papa et de maman. Qu'est-ce qui spécifiquement
t'a intéressé dans ce métier-là? C'est vrai que quand on est enfant, papa, maman nous emmènent sur leur lieu de travail quand on a la chance de le faire. Alors on découvre ça avec des grands yeux parce qu'il y a la photocopieuse, il y a la machine à café. Qu'est-ce qui, toi, particulièrement t'a attiré? Parce que ça peut sembler très abstrait, des chiffres, un plan comptable et des tas de papiers et de déclarations pour un enfant et une enfant de 8 ans que tu étais. Alors, moi, ce que j'aimais, c'est que mon père m'a mené dans tout ce qui était, on va dire, rendez-vous client. Ah, c'est le relationnel. Voilà. Et le côté relationnel où il arrivait, il était très sûr de lui. On lui posait des questions, c'était fluide. Et puis, je sentais les clients se dire, waouh, mais cet homme m'aide, quoi. Enfin, il en ressortait de là, c'était un héros pour l'entreprise. C'était un vrai bras droit. Il avait vraiment aidé. Il n'avait pas juste été là pour faire de l'apparition. Non, c'était vraiment. Il est arrivé, il donne une solution, il est sûr de lui. Et l'entreprise, après, se dit, waouh, en fait, j'ai un partenaire. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, là. Il est venu pour m'aider et ils se sont soulagés. Et je pense que j'ai aimé regarder le regard de ses clients en mode, waouh, cet homme, il nous a aidés. Le côté super-héros de papa, c'est un peu ça? C'est peut-être un peu bête, hein, mais non, mais moi, 8 je le ans, ressens. c'est étonnant de percevoir ça à l'âge de 8 ans seulement. Et quand tu es petit, tu sais, tu bois un peu les paroles. Et puis, je pense qu'aussi, il y a ce côté un peu fascination que tu peux avoir. Mais je le retrouve aujourd'hui face à mes clients. Quand je vais les voir et qu'ils me posent une question, j'arrive à les soulager, les mettre en confiance, avoir une relation avec eux, mais presque de famille, en fait. Parce que cette personne-là, souvent, tu l'as souvent au téléphone, peut-être toutes les semaines au téléphone, tous les mois, tu gères son bébé. Enfin, tu es quand même en plein de confiance. Et je pense que j'ai aimé ce côté-là, ce côté bras droit des entreprises, ce côté gestionnaire. Enfin, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, plus tard, je vais être pareil, je vais être le super-héros de toutes ces entreprises. Et aujourd'hui, j'espère que je le serai encore très longtemps. J'espère. Elle n'est pas venue avec sa cape, mais elle aurait pu, presque. Et justement, malgré ton jeune âge, tu arrives quand même à te faire une place dans ce conseil au sein des entreprises. Tu sens qu'il y a une oreille, une confiance qui s'installe, ou est-ce que tu dois montrer un peu patte blanche? Est-ce que tu dois venir avec des états de service? Est-ce que tu sens que tu dois un petit peu te démontrer par cette jeunesse? Parce que tu l'as dit, l'entreprise c'est un bébé, il faut qu'on puisse avoir confiance, la discussion doit être libre, transparente avec toi. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des levées de barrières et de boucliers? Ou au contraire, est-ce que ça fonctionne bien? Écoute, quand tu arrives dans l'entreprise, au début, tu as 20 ans. Quand tu as 20 ans, on se dit, mais la personne, elle a 20 ans, elle va nous donner des conseils. C'est quoi ce délire? Et je pense que ça se prouve, en fait. Tu le prouves parce que, déjà, quand tu poses une question, si tu réponds bête comme ça, là, alors que c'est mauvais, ils vont se dire, bon, il réfléchit pas, en fait, il est immature. Mais c'est un peu un comportement que tu adoptes. Moi, je me suis dit, toutes les questions qu'on me posera au début, je ne serais pas à y répondre. Donc au début, ça, je leur disais, écoutez, je reviens vers vous, je ne connais pas la réponse exacte, etc. Et je leur prouvais qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Du coup, j'ai adopté un comportement mature, j'ai adopté une posture, et je pense que c'est ça qui compte en fait. C'est comment la personne en face de moi se comporte. Si elle se comporte de façon mature, responsable, et qu'elle est posée, et quand elle te donne une réponse, elle a l'air très sûre d'elle, eh bien, ça passe. Mais tu peux avoir 40 ans. Et si tu as 40 ans et que tu montres que tu n'es pas sûr de ta réponse et que ce que tu dis, en fait, non, pas sûr. En fait, après, le client, il cherche et c'est faux. Là, ça ne sert à rien. Je pense que les clients, ils préfèrent quelqu'un de 25 ans qui, quand il te donne une réponse, est sûr de lui, c'est stable, c'est fiable, plutôt que quelqu'un qui est, on va dire, plus âgé et que quand il te donne une réponse, ça ne se fasse pas faux ou on va dire que ça ne soit pas très sûr de lui. Donc, je pense que si j'ai de la chance, je suis quelqu'un qui a beaucoup de confiance en moi. On l'entend. Voilà. Et c'est vrai que je pense que du coup, les clients se disent on peut avoir confiance en elle parce qu'elle est sûre d'elle. Et j'ai de la chance, voilà. Mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que la barrière de l'âge a été assez coupée. Moi, je pense que c'est pas une chance. Je pense que tu dois le cultiver, cette maturité, cette forme d'autorité naturelle et de compétence. Comment tu l'entretiens justement? Est-ce que c'est par la formation continue? Ou tu vas continuer, en tout cas c'est une approche que tu auras parce que beaucoup de comptables qu'on a pu avoir qui étaient un peu plus seniors avaient cette volonté de toujours entretenir et de toujours se former. Est-ce que justement tu es curieuse de ton métier pour apporter les bonnes réponses justement? Ah oui, alors moi franchement je fais énormément de congrès, je fais énormément d'événements, je pense à beaucoup de formations. Même au-delà de ça, je vais te dire, quand je fais des événements annexes, ça me permet de rester en actualité, de reprendre mes connaissances et de les actualiser en permanence. Et je pense aussi que je lis beaucoup. Je lis beaucoup les mementos, je lis beaucoup de, on va dire, de journaux. Et donc, du coup, ça m'aide à rester, on va dire, à jour de mes connaissances. Et bon, après, comme je prépare mon diplôme aussi, ça m'aide à savoir énormément de choses. Mais je pense qu'il faut rester curieux. C'est un métier où être très curieux, se dire, OK, là, j'ai une problématique. Je vais chercher déjà par ChatGPT, je vais chercher dans un memento. Et le fait de chercher, en fait, tu lis des choses et d'autres, etc. Et du coup, forcément, tu te formes, tu t'auto-formes, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de rester, on va dire sur un bon niveau, de stabiliser mes connaissances. Et à l'opposé,
j'ai parlé de la jeunesse, qui peut parfois être un frein ou qui peut voir certaines levées de boucliers dans les entreprises quand il s'agit de t'entendre. Est-ce que pour autant, cette jeunesse ne se transforme pas en atout ? Toujours la partie double. Vous aimez bien ça sur le plan comptable. Toujours tout ce qui rentre doit sortir, c'est la fameuse partie double. Est-ce que pour autant, on vient chercher en toi cette jeunesse, cette connexion à la modernité ? Ça nous emmènera vers la deuxième partie de cette rencontre-là. Cette fougue et cette connectivité, en fait, ce côté comptabilité 3.0. Est-ce qu'on vient la chercher aussi chez toi ? Oui, alors ce qu'on aime bien chez moi, c'est un peu, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis quelqu'un qui fait 1000 choses à la fois, etc. Et je pense que quand on me voit, on se dit, ah, elle est jeune, elle a ce côté un peu où elle va nous donner des solutions qui sont modernes avec l'IA qui arrive. Donc c'est vrai que les clients sont un peu, on va dire, en mode comment mon entreprise peut être transformée ou simplifiée via de l'IA. Et les jeunes générations s'emparent un peu de ce sujet et se disent, OK, on va l'utiliser dans nos cabinets, dans nos missions. Et moi, je propose par exemple des missions data, etc. Et ça plaît aussi aux clients de voir d'autres formes de missions dans les cabinets. Et c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent des nouveaux formats. Et je pense que ça peut plaire aussi à la jeunesse qui propose. Souvent, les jeunes, ils n'osent pas. Ils se disent, j'ose pas proposer, on va me rembarrer, on va me dire que c'est mort, etc. Mais quand en fait on ose proposer et qu'on ose donner une nouvelle offre au cabinet, et ben, ça plaît aux clients. L'expertise comptable en 2025, puisque c'est le moment où on est en train de se parler ensemble, est en train de vivre ou va vivre une transformation comme toute notre société, toute notre époque qui se digitalise, l'intelligence artificielle, les chats GPT, la facture électronique qui arrive très très vite. Comment, on va ouvrir très largement notre conversation avant de refermer un petit peu l'entonnoir, comment tu sens les acteurs du métier face à tant de changements ? Toi qui arrives, qui commences ta carrière au moment du changement, donc c'est bien parce que tu n'as pas de vieilles habitudes dont tu dois te départir et te défaire. Est-ce que tu sens que le marché est prêt ? Attends ça avec appétence, ou est-ce que tu sens qu'on est dans un moment de transformation où tout le monde va devoir se relever les manches et moi, la jeune génération, plus que jamais, je vais devoir incarner cet avenir ? On est dans un entre-deux. C'est vrai que le problème, c'est qu'on est en train de se dire comment l'expert comptable de demain peut prendre des nouvelles missions. Donc, on est dans une transition. Déjà, on prépare nos clients à cette transition-là et les clients ne savent pas qu'il y a cette transition. Parce que quand vous êtes dans votre production, dans votre entreprise, vous ne ratez pas trop l'administratif ou tous ces changements. Donc déjà, nous, on est en train de tâtonner avec nos clients pour savoir ce qu'ils attendent, ce que nous, on peut proposer et ce qui est de notre ressort. Nous, on est dans une phase intermédiaire. Dans un an, je pourrais te donner une nouvelle réponse parce que j'aurais préparé mes clients, j'aurais préparé mes missions. Mais en ce moment, comme tu dis, il faut retrousser ses manches et se dire, OK, là, il y a un marché, il y a des nouvelles missions, il faut s'en emparer. Et du coup, là, c'est à ce moment-là que l'expert comptable et le commissaire aux comptes doivent, on va dire, passer à l'action. Il faut passer à l'action maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et même les jeunes qui nous écoutent, ils doivent se dire, demain, ça, c'est moi dans le cabinet, en fait. Et comment, moi, je vais pouvoir proposer d'autres missions et pas avoir un autre acteur qui s'empare de tout ça. Parce que les banques veulent venir. Il y a plein de petits partenaires qui cherchent à nous prendre ces missions-là. Donc, l'expert comptable, aujourd'hui, il est dans une phase intermédiaire et doit se retrousser les manches et passer à l'action. On a presque l'impression de t'entendre dans un discours politique, presque. Mais je suppose que présider... Non, mais je pense que tu dois... Je ressens en toi, dans la conversation qu'on a ici, une fonction presque politique où tu as envie d'évangéliser un petit peu sur ce passage à l'action. Si tu te sens incarné et si tu endosses cette mission-là, est-ce que tu sens qu'il y a encore quelques réfractaires ? Est-ce que tu sens qu'il y a encore des personnes qui ont les deux pieds appuyés sur la pédale de frein et qui n'embrassent pas la modernité, qui n'embrassent pas la transformation ? Eh oui, mais même déjà, ce qui est très drôle, c'est que certains jeunes sont très réfractaires à tout ça. Et des fois, on voit c'est un peu plus vieux qui y vont plus. Donc, c'est très bizarre. Donc, mais pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est parce qu'ils ont un modèle ancien au moment où vous apprenez ? Je ne sais pas. Je ne saurais même pas te l'expliquer, mais comme si c'était pas une part de flemme, mais un peu, en fait, de se dire, alors, il va falloir changer, etc. Tant que certaines personnes qui ont des cabinets se disent, moi, je n'ai pas le choix, j'ai mon cabinet, j'ai mes clients, il faut que je trouve une solution. Donc, je pense que c'est vraiment former la jeune génération en disant, demain, ça va changer. Notre métier ne sera plus le même. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a des tâches qui vont rester, mais on va dire que le plus gros va partir. Alors, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que c'est plus motiver cette jeune génération en disant, mais regarde, il y a ci, il y a ça, etc. En leur montrant l'avenir et le futur et leur disant, mais il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous. Mais franchement, le champ des possibles, il est énorme, quoi. Donc, c'est la motivation. C'est dire aux jeunes, motivez-vous, créez des nouvelles missions, montrez l'exemple, en fait. Et même, allez dans vos cabinets, proposez des missions, proposez des offres.
offres. Enfin, allez-y. Enfin, franchement, qu'est-ce qui vous freine? Votre expert comptable, c'est tellement content d'avoir une personne aussi motivée en face de lui. C'est vrai que les experts comptables, ils aiment les nouvelles missions, ils aiment les nouvelles offres. Ils sont pas du tout réfractaires. Donc, je pense que le plus dur, c'est motiver les jeunes. Voilà, ceux qui vont arriver là, c'est les motiver, leur dire attention, ne te base pas sur un modèle qui ne sera plus le même. Et ça m'enlève presque la question que j'allais te poser. J'allais te dire le champ des possibles. Je pense exactement à ce mot-là. Le champ des possibles est très grand, mais est-ce que pour autant, tu n'as pas senti qu'à un moment, tu avais peur de voir ton métier tout simplement disparaître? Est-ce que demain, on ne peut pas avoir une intelligence artificielle qui fera exactement tout, donc c'est à toi de te recréer. T'as eu cette peur à un moment? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de te dire j'ai peut-être choisi la mauvaise voie? Je te jure, jamais. Jamais. Mais même pas une demi-seconde. Ah, mais vraiment. En fait, tu sais, quand on nous dit, l'État dit ça va être simplifié, nous allons mettre des mesures pour simplifier tout l'administratif des entreprises. À chaque fois, à ce moment-là, c'était pire. Ouais. Et avec toutes les arrivées qu'il y a, la facture électronique, c'est je dois dire dans 10 jours qui j'ai payé, qui va me payer, etc. Ça rajoute des règles aux entreprises. Ça rajoute des process administratifs qui font que nous, en fait, on va devoir prendre en fait tout cet administratif. Donc non, franchement, j'ai pas trop peur. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des phobies administratives. Ouais. Et quand on voit toutes ces personnes qui ont même des ministres, des élus. Oui. Donc non, franchement, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout de ça. Et puis je me dis que c'est pour ça aussi que je suis à l'annexe et que je représente tous les jeunes. Je pense que j'essaie d'apporter une solution à tout ça et de, on va dire, calmer tout ce que je peux entendre. On vient me voir, on me dit oui, Manon, les comptables, c'est fini, etc. Non, ça sera de nouvelles missions, mais ils ne sont pas finis. Bien au contraire, il y a plein de choses à faire. Et l'avenir prouvera et validera tout ce que je dis. Alors, tu fais donc partie de ceux qu'on range dans la catégorie dont nous sommes, dont je suis également aussi, de voir tous ces outils d'intelligence artificielle qui permettent d'augmenter la productivité et donc d'être plus créative. Ça te laisse plus de temps, toi, pour réfléchir à ton métier, à ce que tu peux apporter à tes clients. Au fond, c'est ça le vrai avantage de tous ces nouveaux outils? Ah oui, ces nouveaux outils, c'est un gain de temps dingue. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on prend une bonne IA, si on pose bien un prompt, on peut donner des réponses claires, précises à nos clients en un temps record. Donc aujourd'hui, ça nous laisse du temps sur autre chose. Et c'est autre chose. Moi, je pense notamment à la RSE. La RSE, c'est des missions qui vont arriver et dont on peut s'emparer et dont beaucoup d'experts comptables se sont emparés. Donc, quoi, c'est possible. Hein, quand même. La data, comme je disais, on a quand même un data lake qui arrive qui est énorme. Enfin, je veux dire, on va avoir un accès à des données. On dit que la data est le pétrole de demain. Ah, mais je le pense sincèrement. Là aussi, il faut que l'expert comptable prenne le dessus et prenne part à ces missions-là. Et mais d'autres même. Franchement, on peut être très créatif. On peut aller vers du marketing, la communication. Je pense ça peut arriver. Je pense que même le DAF externalisé sera quelque chose qui va arriver. On va avoir la gestion de patrimoine qui est déjà présente. Donc, si tu veux, le champ des possibles, c'est inimaginable. Je pense qu'on va offrir un tout en un aux entreprises. C'est-à-dire que souvent, on leur dire... moi, si tu viens avec moi, je peux te proposer de l'investissement, je peux te proposer de l'IA avec, on va dire, automatisation des tâches. Je peux te proposer du DAF externalisé en faisant tes factures, en relançant tes non-paiements, etc. Donc, le champ des possibles est énorme. Et non, franchement, je pense que l'IA va nous permettre, on va dire, de régler tout ça, une grande partie. Est-ce que tu as pu tester toutes ces innovations, toute ta vision très moderne des choses tournées vers l'avenir dans ta cellule familiale, dans le cabinet familial? Est-ce que tu as pu apporter... Est-ce que ça a pu être un laboratoire d'essai, tout simplement? Et si c'est le cas, comment ça a été accueilli par papa et par maman dans le cabinet? Parce que déjà, dans notre cellule familiale, quand on apporte un nouveau truc à la maison, des fois, ça passe pas. Mais là, je me dis, dans le cadre professionnel, comment ça s'est passé? Alors, j'ai de la chance, j'ai une relation privilégiée avec mes parents. On se dit tout. On s'entend super bien. Et chaque fois que j'ai une idée, j'en parle, je l'expose bien, etc. Et moi, c'était la data. La data, j'aimais bien ça et je me disais, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire dans le cabinet. Et au congrès, je fais le tour des stands, des partenaires. Et là, mon père, je dis, moi, je pense que la data, c'est une mission qu'on doit développer. Il me dit, tu sais quoi, je te fais confiance, ta clé en main. Et je pense que, comme on s'entend bien et qu'on a vraiment une confiance l'un envers l'autre, il me laisse faire. Mais je sais que certains sont plus réfractaires, mais moi j'ai la chance d'avoir un père et une famille qui me font confiance. Cette confiance t'a permis sans doute de gagner en maturité aussi. Peut-être. Et il voit aussi que je suis quelqu'un qui est très sérieuse, que si je propose quelque chose, c'est pas quelque chose que je vais proposer comme ça. C'est pas un caprice en fait. Non, c'est quelque chose dont j'ai réfléchi, j'ai regardé autour de moi, j'ai parlé aux gens, aux experts comptables, aux comptables, à tous les partenaires que j'ai autour de moi. Et le fait d'échanger font que j'ai des idées.
Et des fois, les idées ne viennent pas de moi. Hein. J'avoue que voilà. Non, une bonne idée, ça se pique. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, je ne suis pas non plus la fille la plus intelligente. Mais par contre, je suis à l'écoute. Et être à l'écoute, je pense que c'est quelque chose, c'est une bonne qualité, ça. Parce que du coup, j'écoute les conseils, etc. Et je les mets moi-même en place. Et voilà, je me dis toujours, attends, il y a des gens qui ont réussi maintenant, il faut les écouter parce qu'ils doivent avoir des très bons conseils à te donner. Et voilà, donc j'écoute les conseils et je les mets en place. Manon, question bête, si tu n'avais pas été comptable ou experte comptable, ou en tout cas sur la voie de le devenir, c'est-à-dire pour demain, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre ? Rien à voir, j'aurais été coiffeuse. C'est vrai ? Ouais, rien à voir. C'est quoi ? C'est l'écoute et l'art de la conversation ? Ouais, c'est ça, une fille. Ouais, moi j'aime trop les cheveux, j'aime trop me coiffer, etc. Donc je pense que j'aurais été coiffeuse, j'aurais fait un métier comme ça. Alors rien à voir, je sais pas pourquoi, mais. Mais t'aurais une comptabilité exemplaire. Voilà, j'aurais une super comptabilité, mais j'aurais pas du tout fait ça. Non, j'aurais fait ça. Mais après, quand j'étais petite, avant de voir être comptable, je voulais être coiffeuse, tu vois. Avant ça, je voulais être cuisinière. Rien à voir, tu vois. Ah oui, pas la fille est pas claire, hein. Pas du tout. Non, mais on se doute bien, on voit bien ce qui se passe dans ta vie tous les jours. Préparer à manger en se coiffant en même temps également. Voilà, j'adore. Voilà. Ma cuisine, ma salle de bain. Maintenant, c'est déjà l'heure de se séparer. Que ça passe vite quand on est en bonne compagnie dans ce podcast Expertise en confidence. Et pour autant, tu vas sacrifier, je l'espère, à la tradition de ce podcast. Est-ce que tu as, parce qu'on parle chiffres depuis tout à l'heure, et c'est un podcast qui parle chiffres, et aux professionnels du chiffre ou en devenir, est-ce que tu as un chiffre, un nombre préféré, porte-bonheur? Si oui, lequel et pourquoi? C'est le 1. Ah. Ouais, c'est mon chiffre préféré. Parce que c'est un chiffre qui me motive. Je trouve que le 1, j'aime pas le 2, j'aime beaucoup le 1 parce que je me dis, il faut toujours redonner le meilleur et le 1 représente ça. Et je suis née un 1er décembre. Et donc, du coup, je me suis dit, le 1, c'est mon chiffre porte-bonheur. Je le porte sur mes colliers, sur mes bracelets et je le mets partout, même au loto. Quand je joue, c'est le 1. Manon, merci d'avoir été la première invitée de la saison 3. Comme quoi, les choses ne sont jamais liées au hasard. Le chiffre 1 est encore porté dans ce podcast. Voilà la première. Épisode 1 de la saison 3. Merci Manon. Merci à toi, merci pour tout.